Je suis Jules et j'ai travaillé sur l'imaginaire typographique de Louis Joux. Louis Joux était considéré comme l'architecte du livre au XXe siècle. Il a considérablement marqué le monde de la bibliophilie en faisant sa propre presse privée où tout était fait maison. Des livres pour lesquels il a fait fondre ses propres caractères typographiques, il faisait faire son papier à la forme et il rééditait des classiques de la littérature. Ce qui m'a plu dans les caractères de Louis Joux, c'est cet ancrage et cette sensation d'ancien, de l'origine de l'imprimerie. Il y a des références formelles que l'on retrouve autant dans sa bibliothèque que dans les formes de ses lettres qui rappellent les alphabets, enfin le style de différents imprimeurs de la Renaissance. À la NRT, j'ai postulé dans l'optique de réaliser un caractère de texte qui soit un revival de Joux, qui a lui-même fait des revivals de ses typographes préférés. Donc c'est quelque part un continuum et une adaptation à un nouveau moyen de création qui est le dessin vectoriel. J'ai voulu faire un seul et même revival qui constitue une synthèse, une anthologie des différents caractères en fondu en plomb de Joux. Cette famille s'appelle la famille Joux. Elle est constituée de 4 membres dont les noms s'appuient sur la fameuse devise que l'on retrouve sur les emblèmes et les ex-libris de Joux. Il s'agit de Ora, Labora, Lere, Relere, qui se traduit par prix, travail, lit, relit. Alors Joux a réalisé plus de 3500 bois, car il faut savoir que les titres de ces livres étaient réalisés non pas en plomb mais en blocs de bois. Et c'est une des techniques qui a fait reconnaître Louis Joux dans son art. Alors voici le bois de titrage en bois debout, donc avec des bouts de bois. Pour les sonnets pour Hélène, les essais de Montaigne, qui ont été gravés sur bois debout par Louis Joux. Il y a un second bois qui vient mettre le titre en rouge, pour faire une bichromie. Ici, c'est un essai que j'ai fait pour découvrir cette technique. Donc, voici un burin. Celui-ci est un outil de Louis Joux. Ça se tient comme ça. Et on avance progressivement, tout doucement. Donc c'est extrêmement long et extrêmement dur, mais ça a la qualité d'être extrêmement précis. On peut faire des points et atteindre un degré de détail assez intense. Ce sont des dessins de recherche avec des intentions formelles, trouver une forme organique pour donner une consistance à ces lettres, en acceptant une certaine variation qui crée une filiation visuelle entre chaque membre de la famille. J'effectue actuellement une résidence dans sa demeure, à la Fondation et le musée Louis Joux, au Beau-de-Provence. Cette résidence est l'occasion de numériser ses archives, cela dans l'optique de donner à revoir, à redécouvrir son travail, cela par des articles et un jour, je l'espère, au travers d'un livre monographique ou d'un catalogue d'exposition.